Avec Excel, un certain nombre d'astuces vont vous permettre de remplir plus rapidement les différents tableaux que vous avez ici dans vos classeurs. Donc par exemple, ici j'ai une longue liste de clients et je n'ai pas toujours renseigné le département. Je vais donc cliquer simplement sur la colonne département. Ensuite, j'utilise un raccourci clavier. J'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et ensuite j'appuie sur la flèche vers le bas. Et automatiquement, vous le voyez, le programme a reconnu la dernière occurrence de ma liste, ici, puisque la cellule suivante est vide. Je vais donc appuyer une fois sur la touche vers le bas pour bien sélectionner la cellule vide et je vais pouvoir maintenant renseigner le département. Par exemple, ce client habite aussi dans le Morbihan. Je vais donc rentrer ici le M et automatiquement je vais avoir une saisie semi-automatique puisque dans la colonne, j'ai déjà Morbihan qui a été rentré. Donc je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche Entrée et j'ai très rapidement rempli ici le département pour ce client. Je vais utiliser le même raccourci clavier, CTRL, plus la flèche vers le bas, ensuite à nouveau la flèche vers le bas, et je vais rentrer Pas-de-Calais. Mais en fait, il me suffit d'appuyer sur la touche P de mon clavier, puis Entrée, pour bien saisir Pas-de-Calais très rapidement. Pour un dernier élément, j'appuie sur la touche CTRL plus en bas, puis à nouveau en bas, je rentre V et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc complété très rapidement, vous le voyez, ce tableau. Sachez que vous avez une nouveauté aussi dans Excel 2013 qui va vous permettre de remplir instantanément un tableau. C'est très impressionnant, vous allez le voir. J'ai donc ici, vous le voyez, une colonne qui va me servir à rentrer un certain nombre d'éléments. Par exemple, je vais avoir besoin des initiales, des prénoms et noms des différentes personnes. Donc je vais par exemple rentrer A.M puisqu'il s'agit de Arnaud Martin. Point. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Je vais ensuite rentrer les initiales pour Michel Robin, donc M.R. J'appuie sur la touche Entrée. Je vais continuer avec Nicolas Bonnet, N. Mais vous le voyez, automatiquement, Excel a compris la logique de mon travail et donc me propose de tout compléter à cet endroit-ci. S et S pour Sophie Sanchez, PM pour Philippe Moreau, etc. Il me suffit de cliquer dans cette liste pour remplir instantanément, vous le voyez, l'ensemble des occurrences. Je vais maintenant effacer ce contenu pour vous montrer d'autres possibilités. J'appuie sur la touche Supre maintenant. Je vais maintenant rédiger une phrase. Par exemple, je vais rédiger Arnaud Martin dans le Loiret. Je rentre tout ceci avec le clavier. Ensuite, je vais sélectionner à nouveau cette cellule et je vais me rendre dans l'onglet Accueil. À l'intérieur de l'onglet Accueil, sur la droite, je vais avoir ici dans le groupe Édition un outil qui s'appelle Remplissage. Un simple clic sur l'outil Remplissage et je vais choisir Remplissage instantané. Immédiatement, Excel a compris quelle était la logique de mon remplissage puisqu'il a reconnu que effectivement dans cette phrase, j'utilise les différents éléments qui se trouvent dans les différentes cellules ici sur la gauche. J'ai ainsi pu compléter instantanément cette liste. Je vais maintenant cliquer à nouveau sur l'entête de la colonne F, puis j'appuie sur la touche Supre pour bien effacer ces différents éléments. Vous pouvez ainsi créer différents éléments très rapidement. Vous pouvez par exemple vous servir de ce bouton intelligent pour créer des formules. Je souhaite par exemple multiplier ce total des achats qui se trouve en C par un taux de TVA, donc par exemple 19,6%. Je vais ici appliquer ce taux de TVA. Donc je clique, ensuite je rentre le signe égal, m'indiquant que je vais rentrer simplement un calcul. Je clique ensuite sur total des achats et je vais ensuite utiliser la petite étoile pour multiplier cet élément. Je souhaite multiplier cet élément par 1,196 puisqu'il s'agit de la TVA 19,6. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Immédiatement, vous le voyez, les éléments sont remplis puisque Excel a compris que j'avais ici envie de compléter l'intégralité de cette colonne. Vous pouvez aussi utiliser les options de correction automatique pour annuler la colonne calculée ou bien pour remplir automatiquement toute une colonne. Donc il s'agit de boutons qui sont dits intelligents puisqu'ils apparaissent automatiquement lorsque vous faites certaines manipulations. Je vais maintenant supprimer cette colonne pour vous montrer un dernier élément. Vous souhaitez par exemple créer des adresses email pour vos différents clients. Donc par exemple, je vais créer ici une adresse email martin.arnaud@omotique.fr. J'appuie ensuite sur la touche Entrée. Je vais à nouveau ici rentrer une adresse email michel.robin@
omotique.fr et j'appuie sur la touche Entrée. Ici, je vais rentrer Nicolas et immédiatement, vous le voyez, le programme me propose des remplissages automatiques. Il me suffit de cliquer et automatiquement, vous le voyez, je vais avoir dans tout mon tableau les adresses email de ces différentes personnes avec le même domaine. En plus, un lien a été reconnu automatiquement par le programme, donc il me suffit de cliquer dessus pour envoyer un email à l'adresse qui a été sélectionnée. Vous savez donc maintenant comment créer des remplissages instantanés dans vos tableaux avec Excel 2013.